Donc les prospects, c'est différent de clients. Il faut déjà avoir ça en tête comme base. Ça a changé, ça a tellement, les noms ont évolué. À partir d'un portefeuille business, d'une page pro, donc vous pouvez créer un compte publicitaire. C'est très important ce schéma-là. D'ailleurs, à la fin tout de suite là, je vous mettrai une petite vidéo pour vous montrer les étapes sur l'ordinateur. Je vous ferai juste des étapes pour que vous voyez que c'est très simple en fait. Ensuite, je fais suivant et à partir de ce niveau maintenant, c'est la publicité. La publicité, le lieu de conversion, c'est l'endroit où on va vous contacter dessus tout simplement. Donc si je descends un peu pour parler. Si vous avez des produits et des services et que vous voulez gagner de l'argent avec ça rapidement, vous devez faire de la publicité. Vous devez faire ce qu'on appelle le outbound marketing. Vous devez être agressif. Vous devez aller vers les gens. Vous devez vraiment être corps à corps pour pouvoir les présenter vos produits et les présenter vos services. Ça s'appelle de la publicité. Sur Internet, nous avons plusieurs types de publicité. Nous avons la publicité sur Google Ads. Nous avons la publicité sur TikTok, la publicité LinkedIn et surtout également la publicité Meta. Dans cette vidéo, je vais vous détailler à peu près comment vous pouvez faire de la publicité. Et dans cette vidéo, voilà encore une formation complète qui va vous décortiquer toute la publicité. Et surtout que je vais rester et insister un peu sur la publicité Meta. Vous savez, quand c'est Justin qui explique, ça devient facile. Vous n'avez jamais fait de la publicité. Ou bien vous avez peut-être compris que la publicité était très compliquée. Avec cette formation, ça devient trop facile. Si vous venez de me découvrir les amis, moi c'est Justin Morteau de... Je suis entrepreneur, auteur, investisseur et mon travail aujourd'hui au quotidien, c'est d'accompagner beaucoup de jeunes à gagner beaucoup d'argent sur Internet. J'en ai déjà fait mes preuves avec des dizaines et des dizaines de millionnaires que j'ai déjà créés qui sont aujourd'hui visibles partout sur Internet, partout dans les télévisions africaines. Ils font également le tour du monde aujourd'hui. Ils voyagent partout grâce à Internet et grâce aux publicités. Vous allez découvrir tout à l'heure c'est quoi les publicités. Donc si vous êtes ici, vous êtes au bon endroit. Si vous également, vous voulez gagner beaucoup d'argent, abonnez-vous déjà parce qu'ici on ne parle que d'argent. On parle de comment gagner sa vie. Mais également, vous pouvez également avoir de très bons contenus ici qui peuvent vous aider, vous également, à avancer dans vos activités. On va revenir au sujet principal de cette vidéo qu'on appelle la publicité. Mais avant d'aller plus loin les amis, je vous invite tout simplement à regarder en dessous. J'ai laissé également là-bas un canal Telegram, mon seul canal Telegram que je viens de créer. On est à peu près à 1000 abonnés, encore 1200, 1300. Allez-y vous rejoindre là-bas parce que s'il y a des supports, je vais envoyer ces supports-là dans ces canaux Telegram-là. Donc, cliquez en dessous, rejoignez-nous dans ces canaux Telegram déjà pour être informé de tous les supports que je n'aurai pas le temps de partager ici sur YouTube. Là-bas, je pourrais mettre tous ces supports-là. Donc, le canal Telegram est juste en dessous de cette vidéo. Ok, les amis, on revient au sujet principal où nous allons voir la publicité. Alors, la publicité, vous savez, je ne suis pas un théoricien, donc je vais faire des choses très pratiques. Il y a plusieurs publicités. Il y a la publicité d'abord. La publicité la plus efficace, Meta Ads, Google Ads, TikTok et LinkedIn. En tout cas, pour le moment, ces publicités-là fonctionnent tous en Afrique. Vous pouvez les faire. Je vous dis parce que moi, je les ai tous testés. J'utilise toutes ces publicités-là. Voilà pourquoi je peux vous faire formation publicité par publicité. Mais aujourd'hui, je vais m'appesantir beaucoup sur la publicité Meta Ads. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'avantages là-bas. Parce que Meta, déjà, c'est Facebook, Instagram et Messenger et WhatsApp et Twitter. Donc, regardez, c'est à peu près 5 réseaux sociaux ici en fait. Voilà pourquoi actuellement, c'est la publicité la plus efficace d'abord. Donc, voilà pourquoi je vais vous détailler ça. Mais vous pouvez également aller sur Google AdSense. Donc, tout ce qui va passer sur Google dans les publicités, YouTube et ainsi de suite. TikTok également est en train de monter parce que très récemment, lorsque mon équipe et moi, nous étions à Dubaï, nous avons remarqué, et d'ailleurs, c'est mes équipes qui m'ont remarqué, nous avons tous fait la remarque que la publicité TikTok à Dubaï est très agressive actuellement. Donc, bientôt, ça va arriver en Afrique également, la publicité TikTok. Donc, soyons en alerte. Nous, on le fait déjà, mais ce n'est pas aussi très présent comme la publicité Meta encore. Mais la publicité TikTok également est en train de monter vraiment à Dubaï déjà. Et il y a LinkedIn également. LinkedIn, bon, c'est déjà en place. Donc, ceux qui n'utilisent pas encore, ça dépend juste de vous. Mais sinon,
vous pouvez également utiliser, mais surtout si vous avez tout ce qui est recherche d'emploi ou bien recherche de... En tout cas, il y a des trucs spécifiques pour LinkedIn, quoi, comme c'est très professionnel. Mais pour tout ce qui est produits et services, on va utiliser d'abord Meta. On va prendre la publicité Meta. Alors, ce que je fais pour Meta, vous savez, c'est à peu près la même chose pour tous ceux-là. Les principes sont là. 1, il faut avoir une page pro. Il faut savoir que ce n'est pas gratuit, c'est payant. Il faut savoir également que les clients, ce n'est pas des prospects. Donc, les prospects, c'est différent des clients. Ça, ce sont les bases. Il faut déjà avoir ça en tête comme base. Si vous n'avez pas en tête comme base, vous risquez de penser que voilà, c'est de la blague ou bien c'est de l'amusement. Non, c'est vraiment du sérieux. Dernier élément à prendre en compte, il faut savoir que le visuel est très important. Ça peut vous coûter cher ou moins cher. Vous avez un mauvais visuel, la publicité Meta peut vous coûter cher. Si vous avez un mauvais visuel, ça peut vous coûter le prix. C'est-à-dire que le coût de la publicité deviendra très cher. Alors que certains types de visuels, donc en fonction même du visuel, si vous avez un bon visuel, le coût même la descend. Ça, c'est la base. C'est très, très important. Par exemple, vous avez une page Facebook personnelle, vous ne pouvez pas faire une publicité avec. Il faut une page professionnelle. Par exemple, si vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas faire la publicité avec ça, c'est important. Par exemple, ici, Meta, il ne vous donne pas de clients, il vous envoie les prospects, des gens qui sont intéressés. Et ensuite, les visuels. Donc, c'est très, très important déjà de comprendre ça. Maintenant, à partir de cette page professionnelle, parce que c'est très important, tout ça c'est lié. À partir de votre page personnelle, c'est ici il faut faire très très attention. Maintenant, il y a page, donc il y a page personnelle, c'est-à-dire que quand vous créez votre compte sur Facebook et vous créez votre compte sur Instagram, dès que vous créez votre compte personnel qui porte par exemple mon nom ou bien ton nom, voilà, à partir de ces comptes-là, vous pouvez créer maintenant une page professionnelle. C'est ce que ça veut dire. Donc à partir d'une page. Mais ce n'est pas cette page personnelle qu'on fait la publicité avec. La page personnelle va te permettre de créer une page professionnelle. Donc, si tu n'as pas de page professionnelle, c'est impossible d'ailleurs. Ce n'est pas possible de faire une publicité. Parce que la publicité va tourner sur quelle page? Ça ne tourne pas sur une page personnelle. Vous avez néanmoins un compte. Ça, c'est là où maintenant je fais le parallélisme. Par exemple, sur une page professionnelle, vous pouvez à partir d'une page professionnelle créer ce qu'on appelle le portefeuille. Vous pouvez créer le portefeuille business ou bien Facebook Business ou bien le Business Manager. Avant, on appelait ça le Business. Bon, c'est comme c'est depuis 2018 que je suis sur ça. Ça a changé, les noms ont évolué. Actuellement, ça s'appelle portefeuille. Donc, sur le portefeuille business, à partir du portefeuille business, vous pouvez maintenant créer un compte publicitaire. Vous allez créer un compte publicitaire. Vous avez votre page personnelle de Facebook. Cette page personnelle-là a la possibilité directe. Ce n'est même pas la possibilité, c'est par défaut. C'est-à-dire que par défaut, lorsque vous créez votre page personnelle, peut-être vous-même vous n'êtes pas au courant, mais par défaut, lorsque vous créez votre page personnelle, Facebook, il vous associe un compte publicitaire directement par défaut. Ce n'est pas un portefeuille business, ce n'est pas page pro, mais c'est une page personnelle et Facebook associe à cette page-là un compte publicitaire. C'est à partir d'un portefeuille business, d'une page pro, donc vous pouvez créer un compte publicitaire et ces comptes publicitaires vous permettra maintenant de faire tout le reste du travail de publicité. C'est très important ce schéma-là. Donc, quand vous êtes... C'est pour cela dans les formations, de façon pédagogique, lorsque je fais des formations, je dis aux personnes, ok d'accord, c'est très simple. D'ailleurs, à la fin, tout de suite là, je vous mettrai une petite vidéo pour vous montrer les étapes. Théoriquement, il faut que vous compreniez d'abord. Ensuite, après, sur l'ordinateur, je vous ferai juste des étapes pour que vous voyez que c'est très simple en fait. Donc, première étape, compte personnel. De compte personnel, vous pouvez directement faire la publicité, c'est possible directement parce qu'il y a un compte publicitaire qui est associé à votre page personnelle. Le seul compte que vous avez ici, c'est le compte personnel, c'est pas bien. Voilà pourquoi, à partir de là, ça dit que vous n'êtes même pas obligé de créer le compte et c'est dissocier la page personnelle qui est là à un compte. Maintenant, ce qui est intéressant également, il y a un autre compte et plusieurs d'ailleurs parce qu'à partir de ces portefeuilles-là, à partir de ces portefeuilles qui est là, à partir de ces portefeuilles, vous pouvez créer aussi un compte publicitaire. Donc, pour avoir un compte publicitaire, on peut l'avoir à partir d'une page professionnelle directement ou bien à partir de portefeuille. On peut créer un compte. Et maintenant, à partir de là, à partir des deux là, les étapes se suivent maintenant. C'est les mêmes étapes. Si tu as déjà un compte publicitaire, tu suis juste les mêmes étapes. Tu peux créer campagne, tu crées tes campagnes, tu crées les ensembles de publicités et tu crées de la publicité. C'est la dernière étape, la publicité. Et tu cliques sur publier pour publier ta publicité. C'est tout. Donc, vous voyez un peu les étapes. Donc, pour faire une publicité sur Meta, les amis,
Je vous donne juste les étapes très banales, très basiques pour que chacun puisse comprendre théoriquement comment ça se passe parce qu'on ira sur l'ordinateur pour comprendre ça. Donc, tu as Meta qui est une société. Il te permet d'avoir des comptes, donc des comptes personnels et des comptes professionnels. Quand tu as un compte personnel, tu peux créer, ce n'est pas que tu peux, c'est par défaut. Par défaut, un compte publicitaire est associé à ces comptes personnels-là. Parce que j'explique juste les étapes, mais les gens risquent de penser que c'est lié. Ce qui est lié directement et qui est obligatoire, c'est la page personnelle qui est liée directement par défaut au compte publicitaire. Ça, c'est par défaut. Pour créer également un compte pro, une page pro, c'est lié directement également à partir de ton compte personnel pour créer la page pro. Ça, c'est obligatoire. Mais ce que je tiens maintenant à souligner, le portefeuille. Vous pouvez directement créer le portefeuille avec le site que je suis en train de donner. Donc, tapez. Donc, le lien se trouvera en commentaire ou bien en description. Donc, pour créer le portefeuille, il faut taper www.business.facebook.com/overview directement. Et il va vous donner la possibilité maintenant de créer le portefeuille. Maintenant, le compte publicitaire, c'est différent. Le compte publicitaire, je vais mettre le lien ici. Voilà. Donc, www.adsmanager.facebook.com. D'ailleurs, les liens, je vais mettre en dessous de la vidéo. Si ce n'est pas clair ici, je mettrai. Donc, vous voyez maintenant, votre page personnelle a un compte publicitaire et vous pouvez directement lancer des campagnes avec les ensembles jusqu'à finir. Ou bien, vous voulez créer un portefeuille. Vous créez portefeuille business sur www.business.facebook et puis à partir de ces portefeuilles que vous venez de créer là, à partir de là, parce que vous pouvez créer jusqu'à 4. Vous pouvez également pour chaque portefeuille, vous pouvez créer également 4 comptes publicitaires dans chaque portefeuille. Et maintenant, dans chaque compte publicitaire, là maintenant, il n'y a plus de limite. Là, vous pouvez créer autant de campagnes que vous voulez. Vous pouvez créer des campagnes, vous pouvez créer autant de campagnes. Alors, je le mets comme ça, mais de façon très hiérarchisée. C'est d'abord celui-là. C'est d'abord ça. Donc, vous allez, à partir de compte, vous allez créer campagne, ensemble et ensemble de publicité. Donc, vous voyez, c'est comme ça. De toute façon, je ferai un petit tutoriel de 5-10 minutes. Je vais placer à la fin de cette vidéo pour vous montrer justement comment on fait. C'est très simple, hein? C'est très simple. C'est comme ça que ça se passe. Donc, ça, c'est la partie théorique. La partie pratique, je ferai un petit tutoriel où je mettrai à la fin. Vous allez voir tout ça. Bienvenue sur l'écran de mon ordinateur et ici je vais vous montrer de façon très simplifiée une campagne publicitaire de Meta, de Facebook. Bref, vous avez compris. Donc c'est très simple, hein? Pour aller, donc on va aller directement sur le gestionnaire de publicité. Donc pour le gestionnaire de publicité, ou bien on appelle le manager ads, donc les ads manager. Ads, c'est advertising comme publicité. Manager, en anglais, en français, c'est gestionnaire. Vous voyez donc le gestionnaire de publicité. Donc pour trouver le gestionnaire de publicité, on clique ici sur le menu et on va tout simplement descendre un peu plus bas ici. Et voici le gestionnaire de publicité. Donc quand on clique là-bas, on tombe directement sur le gestionnaire de publicité ou bien le Ads Manager. Voilà, donc nous tombons directement ici. Arrivé à ce niveau, alors par exemple, je reviens ici. Donc on tombe ici, nous sommes sur le gestionnaire de publicité. Et sur ce gestionnaire, voici ce qu'on fait. Alors, comme je vous ai dit, par défaut, vous allez vous retrouver avec Facebook qui vous donne un compte. Donc, Facebook, votre compte personnel. Ici, ça, c'est le compte personnel qui porte d'ailleurs votre nom personnel. Et à l'intérieur de ce compte-là, vous avez ici maintenant un compte publicitaire. Ce compte-là vous permet de faire de la publicité. Alors, ce n'est pas ce que moi je recommande. Je recommande bien sûr de créer d'abord un compte business. Donc, pour créer un compte business, c'est très simple. Je vais ouvrir une autre page. Donc, je vous déconseille fortement d'utiliser ces comptes publicitaires par défaut reliés à votre compte personnel. Je vous déconseille ça. Pour cela, il faut créer d'abord un business manager. Alors, ici, comme vous pouvez le voir également, on dit portefeuille. Donc, quand on parle de portefeuille ici, d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. Donc, je n'en dis pas plus. Et on y va, portefeuille. Donc, je vais tout simplement aller ici pour créer le portefeuille. C'est https://business.facebook.com/overview et je fais entrer. Donc, ici, on tombe sur voilà, le créateur de portefeuille. Bon, donc là, on peut créer maintenant le portefeuille. Donc, je peux tout simplement créer un compte business. Alors, je clique dessus et là, ça me permet de créer portefeuille business ou bien compte business. Alors, c'est très simple. On entre un nom ici, le nom de votre entreprise.
Et puis ici également, votre nom, par exemple, mon nom Justin Mortot, je peux changer. Bon, mais c'est mon nom qui est là, mais je ne change pas ça. Et j'entre le mail avec lequel j'ai créé mon compte Facebook. C'est très simple, je reçois un mail après. Et à partir de là, je peux tout simplement accéder maintenant à mon compte. Alors, c'est ce qui me permet comme ça, les noms que vous avez vu que j'ai mis de l'autre côté là, les noms que j'ai mis ici, le compte de nom d'entreprise qu'on m'a demandé ici, ces noms qui sont là. Par exemple, Vera Immobilier, ça c'est mon entreprise. Donc ces comptes-là, c'est un compte. Maintenant, on parle de portefeuille. Avant, c'était Business Manager. Donc c'était un compte business en fait. C'est différent, j'insiste, compte business. Parce qu'après, il y a compte publicitaire. Compte business, c'est plus grand. Et à l'intérieur d'un compte business, il y a un compte publicitaire. Vous voyez, par exemple, quand vous prenez celui-là, je prends Vivre et réussir en Afrique. Vous voyez que ça maintenant, c'est un compte business. Et à l'intérieur de ce compte business ou portefeuille business, j'ai maintenant des comptes publicitaires. Donc, compte ads et compte, donc compte publicitaire. Donc, c'est très important de comprendre ça. Donc, vous voyez un peu ce que j'expliquais sur le tableau. Et je peux aller à partir d'un compte. Donc, je vais prendre par exemple ces comptes-là. Et à partir de ces comptes publicitaires, maintenant, je peux faire des publicités. Ça, c'est pour des équipes. À chaque fois que je forme des personnes, tout ce que je fais, les démonstrations, je fais ici. Voilà pourquoi j'ai appelé ces comptes publicitaires un compte équipe. Ça, c'est le nom seulement. Pour les équipes, c'est un nom. Donc, vous avez bien compris. Donc, de toute façon, mon monteur va trouver des images pour mettre à côté pour que vous voyez à peu près la structure. On part d'un compte business. Vous voyez, on part d'un compte business, d'un portefeuille business à un compte publicitaire. Et là maintenant, on ouvre le compte publicitaire. Donc là, par exemple, je suis sur le compte publicitaire qui s'appelle pour les équipes. Et c'est à partir de ce compte que je peux maintenant lancer les campagnes publicitaires. Donc ça, je pense que c'est compris. Donc allez-y créer d'abord un compte business, bien portefeuille business. À partir du portefeuille business, créer un compte publicitaire. Et maintenant, à partir de là, vous pouvez maintenant lancer, vous pouvez maintenant créer une campagne. Alors, c'est très simple. On fait créer ici. Et là encore, je vais aller de façon très basique, très simple. D'ailleurs, peut-être si vous voulez plus de formation sur ça, dites-moi, je reviendrai en détail parce que rien que ça, je pourrais même prendre 2 heures de temps ici pour vous expliquer tout ça là, étape par étape, point par point. Bon, mais comme c'est en quelques minutes, je fais le maximum de vous simplifier la chose. Je vais prendre par exemple interaction et tout simplement dans interaction, je vais faire suivant. Interaction, pourquoi? Parce que je vais juste interaction. Ici, je vais prendre campagne interaction manuelle. Ça me permet moi-même d'avoir la main et de maîtriser certaines choses. Ici, c'est par défaut. Facebook va vous mettre des choses en place que vous n'allez pas pouvoir modifier. Ici, bon, vous pouvez modifier parce que c'est... Mais moi, je préfère que... Moi, je pars de zéro, quoi. Et après, je fais continuer. Une fois que je fais continuer, je vais justement changer des noms comme ça. Je vais dire tuto YouTube, voilà. Tuto YouTube, voilà. Tuto YouTube. Ça, c'est le nom de la campagne. Je vais d'ailleurs copier ça parce que je vais recopier. Je vais recoller ailleurs. Ensuite, vous pouvez mettre le budget ici. Donc, $20. De toute façon, je le mets juste comme ça. $20. Je fais suivant. Rien de compliqué. Donc, je change le nom. Je fais suivant. Ensuite, ici, j'ai plusieurs pages. Pour ceux qui me suivent, je suis dans un business. Alors, mais pour ce business-là, je vais revenir encore sur le compte, sur la page de Vivre et réussir en Afrique. Et puis maintenant, après, comme vous pouvez voir, là où je décide de recevoir les prospects. Donc, ma publicité va être, les gens peuvent me répondre à partir de Messenger, Instagram, WhatsApp, ainsi de suite. Vous pouvez, si vous ne voulez pas que les gens vous contactent sur Messenger, vous décochez. Si vous ne voulez pas que les gens vous contactent sur Instagram, vous décochez. Laissez, mais vous ne pouvez pas décocher les 3. Vous pouvez laisser au moins un. Après, dans tout ça, il y a des choses à voir. Par exemple, là, le lieu de conversion, moi, j'ai laissé messagerie. Mais je peux changer de lieu de conversion. Vous voyez, c'est pour cela que j'ai dit que rien que ça peut encore prendre beaucoup de temps. Et d'ailleurs, il faut que je colle déjà ici. Et derrière la façon dont je passe, je ne fais pas du CBO. Donc, ce n'est pas encore de l'optimisation. Donc, je sais, voilà pourquoi. Optimisation, je vais d'abord, à partir d'un seul compte, je vais créer d'abord plusieurs ensembles de publicité. Vous voyez, c'est façon organisée en fait. Donc, quand vous êtes ici en publicité, vous allez voir, là vous êtes sur ce qu'on appelle les campagnes publicitaires. Ensuite, il y a les ensembles de publicité et puis il y a la publicité. Je reviendrai tout à l'heure pour expliquer pourquoi. Et c'est de cette même façon, il faut aller d'abord d'une campagne publicitaire parce que c'est la campagne publicitaire. C'est à partir d'une campagne, vous pouvez créer plusieurs ensembles de publicité. Mais ici, j'ai juste laissé un ensemble de publicités. Et sur chaque ensemble de publicités, vous pouvez encore créer plusieurs publicités. Mais là, j'ai laissé juste la façon la plus simple pour que vous puissiez comprendre. Vous voyez, c'est encore bien organisé. Ici, vous avez
campagne publicitaire. Vous voyez, c'est bien écrit nom de la campagne. Ensuite, je descends. Une fois que la campagne est créée, automatiquement, j'ai l'ensemble des publicités et ensuite, j'ai la publicité. Ou bien, je fais suivant, suivant et puis il va tout simplement me conduire en fait. Vous voyez, il va me conduire quand je fais, par exemple, si j'ai fini avec les ensembles de publicités que je fais suivant, il va directement m'emmener sur la publicité. Bon, bref, je pense que tout ça, je pourrais revenir dessus. Et là, je choisis là où la publicité va tourner. Par exemple, je peux choisir aussi plusieurs zones en même temps. Je peux choisir même une ville. Voilà, je peux dire Abidjan. Vous voyez, je peux carrément choisir Abidjan, quoi. Vous voyez, région. Donc, regardez, voilà, j'ai choisi Abidjan et puis peut-être même 40 km, je peux réduire tout ça. Là, voilà. Bref, donc, mais je vais enlever Sénégal. Voilà, je ne fais pas Sénégal. La publicité va tourner seulement à Abidjan. Par exemple, à Gagnoa, je peux me choisir un quartier. Regardez, non, je peux choisir complètement mais un quartier. Regardez, je suis à Gagnoa, mais je ne veux pas tout Gagnoa. Je peux me déplacer le repère et mettre dans un petit coin où je veux. Bref, vous voyez tout ça, non? Et puis voilà, bon, je vais quand même placer Gagnoa. Vous voyez, je peux quand même le placer ici. Voilà, non. Mais 40, ici c'est Gagnoa. 16 km de diamètre, déjà tout Gagnoa est dans ma cible, quoi. Bref, je pense que vous avez compris. Et puis après, dans les audiences, ici, les audiences encore, c'est toute une autre partie où je pourrais rester dessus longtemps. Mais je vais laisser comme ça. 16 à 18, 16 à 65 ans, je peux changer homme ou femme. Tout ça, c'est des choses. Je peux créer des audiences, tout ça là encore. Mais comme je vous ai dit, l'objectif pour moi, c'est de vous faire passer les choses de façon plus simple du début jusqu'à la fin, quoi. Je peux même la cible en fait. Ici, je peux encore cibler par intérêt. Vous voyez, il y a beaucoup de choses encore. Mais comme je vous ai dit, l'objectif, c'est de vous montrer tout simplement le cheminement. Et si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire de faire une formation beaucoup plus détaillée. Ça peut me prendre 1 heure à 2 heures de temps où je reviendrai en détail expliquer même plusieurs choses. D'ailleurs, dans mes formations complètes, ça nous prend souvent 1 semaine pour qu'on détaille, on rende la chose très simple, quoi. Ensuite, je fais suivant et à partir de ce niveau, maintenant, c'est la publicité. La publicité, c'est ce qu'on voit. Vous voyez, non? Donc, si vous avez bien compris, il y a 3 parties différentes dans une campagne publicitaire. Il y a la campagne elle-même où ça me permet de donner le nom et le budget. Ensuite, dans les ensembles de publicité où je vais choisir le lieu de conversion, je vais choisir la page sur laquelle ça va tourner, ainsi de suite. Mais la publicité, il faut savoir que c'est la partie où votre visuel, c'est la partie qui sera visible en fait. Comme vous pouvez voir, c'est la partie ici qui sera vraiment visible. Donc, à partir de ce niveau, vous pouvez mettre soit une image, soit une vidéo ou bien des carousels. Des carousels, ce sont des images successives qui sont de la gauche vers la droite. Ça peut aller jusqu'à 10, ainsi de suite, quoi. Donc, je vais tout simplement laisser comme ça. Je vais prendre une image et je vais créer le contenu. Et à partir de ce niveau, je dis que je vais prendre plutôt une image. Donc, je vais juste cliquer sur une image. Sinon, vous pouvez venir sur Canva. Voilà, les amis, moi, quand je commence, vraiment, je ne peux pas m'arrêter. Allez-y sur Canva. Bon, j'ai pas le temps de revenir dessus, mais allez-y seulement sur Canva. Vous pouvez aller sur Canva, aller créer une image publicitaire que vous voulez. Vous voyez, c'est très simple. C'est vraiment très simple, c'est vraiment gratuit, je peux me connecter et puis commencer, quoi. Donc, allez-y créer une image sur Canva et puis c'est avec cette image que vous allez venir ici pour lancer la campagne. Alors moi, je suppose avoir déjà des images, donc je ne vais pas aller sur Canva. Donc, je vais tout simplement venir ici et puis je vais faire suivant ici. Et à partir de ce niveau, je vais choisir maintenant l'image qui sera visible. J'en ai plusieurs, mais je vais choisir juste une image que je vais poster. Imaginez par exemple, je choisis, par exemple, moi je suis dans le domaine du bâtiment, donc je vais prendre par exemple une image 3D ou bien quelque chose que j'ai déjà conçu comme ça et je vais tout simplement poster en fait. Un exemple dans les chaussures, donc je vais prendre par exemple la chaussure, donc ça également, c'est ça qui va tourner en publicité. Donc je choisis cette chaussure, je fais suivant, donc c'est cette chaussure qui sera vue en publicité. Donc cette chaussure, je pourrais maintenant donner les prix ici. Comme j'ai décidé que ça aille sur WhatsApp, Messenger, le lieu de conversion, c'est l'endroit où on va vous contacter dessus tout simplement. Donc si je descends un peu par le bas, le texte principal, je dis voilà, offrez-vous cette jolie paire, voilà. Offrez-vous cette jolie chaussure. Je pense que vous avez donc compris. Donc c'est le texte principal qui va offrez-vous cette jolie chaussure et ensuite en bas le titre, voilà, je peux dire, là où ils ont écrit discuter avec nous, moi je peux dire que voilà, deux modèles disponibles, voilà, je vais juste dire 2 modèles disponibles, 2 modèles disponibles, c'est tout. Le call to action ici, envoyer un message, je peux dire appeler, voilà. Ici, vous voyez là où ils ont écrit envoyer un message, là je vais dire que commander ou bien voilà, demander un devis
commander. Voilà, tout simplement. Et puis après, je pourrais choisir que ça soit. Je pourrais décocher là aussi, je veux que les gens viennent directement dans WhatsApp. Je pourrais décocher tous les autres là. Je vais décocher Messenger, Instagram, mais c'est WhatsApp. Comme ça, la personne va cliquer, commander ici directement et il me tombe sur WhatsApp. Vous voyez, c'est comme ça en fait. Donc, c'est pour cela toutes les personnes, si vous comprenez maintenant, dès je fais une vidéo qui arrive, toutes les personnes qui viennent de me connaître, qui viennent de me rejoindre dans mes équipes, je leur dis, on prend un produit et on se donne défi 7 jours pour vendre d'abord le premier produit. Par exemple, si je reçois des chaussures comme ça, je vais tout faire pour que dans les 2-3 jours qui suivent là, on commence à vendre pour gagner déjà un peu d'argent. Voilà les amis, j'espère que vous avez très bien compris. Donc si vous avez vu, avec toute mon expérience quand même de plus de 5 ans en matière de publicité, je fais très peu d'erreurs. Mais sinon, si vous faites mal les choses, vous risquez d'avoir d'erreurs ici, vous ne pourrez pas publier. Moi, je peux publier sans problème parce que voilà, je pense même pas qu'il y a... Avec mon expérience, je peux tout simplement publier. Vous voyez qu'il n'y a aucune erreur là-dessus, du début jusqu'à la fin, sans erreur, parce que je suis allé de façon la plus simple possible. Donc les amis, on va se retrouver sur le tableau pour terminer la partie là. Voilà, merci beaucoup. Donc les amis, comme vous venez de voir dans le tutoriel, c'est pas très compliqué, c'est juste des étapes qu'il faut suivre. Dites-moi tout simplement en dessous de cette vidéo, comment avez-vous trouvé la formation avec le petit tutoriel qui s'est ajouté. D'ici là, portez-vous bien, au revoir et à très bientôt. Ciao.